Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui on ouvre ensemble ce gros bébé d'à peu près 6 kg de fil de chez Ice Yarns. Juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, à l'intérieur du gros sac que je vous ai montré juste avant, j'avais ces deux pelotes là et ce petit sachet là à part, si vous voulez. J'espère que ça fait pas trop de bruit de plastique, c'est pour ça que je voulais ouvrir de mon côté et pas filmer, mais du coup je vous montre quand même un petit peu. Et ce gros sac là. Juste quelques petites précisions avant de vous montrer les fils. Ice Yards, du coup, c'est une entreprise basée en Turquie. Je pense que la plupart d'entre vous en avez déjà entendu parler. J'ai déjà fait un unboxing de fil Ice Yards il y a courant décembre, il me semble. Et j'avais pas recommandé de laine depuis, ni chez eux ni ailleurs, donc j'avais trop envie. Que dire? Oui, c'est relativement connu, Ice Yarns, pour avoir des frais de port euh, hyper élevés. Faut pas tant en avoir peur que ça, même si je vous mettrai le calcul si vous voulez en fin de vidéo. Au final, ça fait très peur quand on remplit son panier parce que il y a une. En gros, le prix de la laine, c'est à peu près 60% de votre commande au final. Et les 40 derniers pourcents, c'est les frais de port et la taxe en ce qui me concerne à l'entrée de l'Europe. Donc ça fait un peu peur comme ça. Et en même temps, quand on fait le calcul, euh, c'est pas tant parce que par rapport à d'autres sites, au final, comme les prix de laine sont affichés hyper bas chez Ice Yarns, plus la taxe, ça fait des prix à peu près logiques avec les autres sites. Pour ce qui est de ma commande, je l'ai passée le 1er mars, très tôt le matin, donc mardi il y a 15 jours, parce qu'on est le 15 aujourd'hui. J'ai reçu un mail pratiquement dans les 2 heures qu'on suivit en me disant votre commande est prête à expédier. Je me suis dit la vache, ça va super vite. Et j'ai déchanté un tout petit peu après parce qu'en fait mon colis était donc prêt à partir, mais il est resté jusqu'au lundi suivant dans les entrepôts déjà chez Ice Yarns sans bouger. Et il me semble que je vous mettrai le lien de la youtubeuse que je préfère regarder qui s'appelle Krista. Sa chaîne c'est The Secret Yarnery. C'est une nana qui habite au Kenya, donc pour elle c'est un peu plus compliqué que nous encore, tout ce qui est livraison. Mais elle se fournit exclusivement chez Ice Yarns. Et du coup elle connaît très bien leur mode de fonctionnement. Et il me semble que dans une vidéo elle avait mentionné que leur transporteur vient que les lundis, quoi. En gros c'est ça. Donc si vous passez commande le vendredi, peut-être que votre commande part de chez eux le lundi, mais moi, comme j'ai passé le mardi, bah du coup, déjà le paquet est resté sans bouger chez eux jusqu'au lundi suivant. Du coup, j'ai eu un peu peur parce qu'ils m'ont tout de suite envoyé un numéro de suivi, mais le numéro de suivi, bah il était inactif jusqu'au lundi suivant, donc je trouvais ça un tout petit peu surprenant, bref. Donc au final, le colis est quand même parti le lundi suivant. Et puis la semaine dernière, pareil, j'ai eu un peu peur parce qu'il était à Francfort et il bougeait pas. Il est resté au moins 5 jours sans bouger à Francfort. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bon, écoutez, il est arrivé ce matin, donc tout pile 15 jours, ce qui est annoncé sur leur site, hein. Le délai qui est annoncé pour l'Europe, c'est entre 15 et 25 jours. Donc on est dedans, on est même dans la tranche hyper basse de ce qu'ils annoncent, donc jusque-là tout va bien. Donc vous avez vu le colis, j'ai reçu toute ma commande du coup dans un énorme sac de à peu près 6 kilos. Je vais pas vérifier au poids, mais voilà. Normalement il y avait à peu près 6 kilos de laine. Euh, Donc il y avait le gros sac plastique solide, un autre sac, et puis à l'intérieur, chez Ice Yarn, c'est un petit peu particulier chez eux, on achète la laine, on peut pas l'acheter à l'unité, on l'achète qu'en pack. Et les packs, c'est pas nous qui choisissons la quantité non plus dedans, c'est en fonction du poids de la pelote. Donc je vous dirai le détail au fur et à mesure des fils que je vais vous montrer. Et puis bah, j'ai eu des petits sacs en cadeau. La dernière fois j'avais eu un petit tote bag qui était trop mignon, et donc que j'utilise d'ailleurs. Et bah là c'est des sacs en plastique, alors je trouve ça un petit peu curieux, je pensais que le plastique c'était plus vraiment dans l'air du temps, mais enfin bon. En tout cas j'aime plus. Bon, le pingouin est mignon, je veux dire. J'aime bien j'aime bien j'aime bien la taille. Et puis c'est une poignée renforcée, là, je sais pas si vous voyez du coup. Je vais éviter de faire du bruit en parlant. Mais
voilà, pour garder à la maison, pour faire des sacs à projet avec juste voilà de pelote de laine, le crochet, éventuellement le modèle. La taille est pas mal, donc pourquoi pas. Et puis j'ai pas précisé, oui, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Donc bon, ça peut servir, honnêtement, ça peut servir. Voilà pour les petits goodies. Du coup, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est info pratique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, cette fois, je pense que c'est bon, on passe au fil. On va commencer par mes fils en coton. J'ai une grosse passion pour le coton. Je suis pas très laine du tout, j'ai jamais essayé d'alpaca ni de mohair, j'ai jamais essayé tous ces trucs-là. Moi, je suis plutôt coton et puis acrylique. Donc, on va commencer par à peu près tous mes fils en coton et mélange de coton, et puis je ferai les acryliques après. Voilà. Donc si le coton vous intéresse pas du tout, éventuellement vous passez un peu, et puis vous avancez si vous préférez. Alors le premier que j'ai reçu, ça ressemble à ça. Ça s'appelle Macramé Cotton Magic, c'est 100% coton. Ça coûte 2,73 € et j'ai un tout petit peu menti, c'est la seule laine que j'ai reçue en voilà, une seule pelote, un seul exemplaire. Euh, Pourquoi? Parce que c'est quand même 250 grammes, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a quand même 250 grammes là-dedans, et 250 mètres, du coup, pour un crochet, j'imagine, 6. Je pense que je prendrais un truc de 6. Euh... J'étais un peu surprise parce qu'en fait je m'attendais à une énorme pelote pour moi de 150 grammes. Je m'attendais à un gros truc, mais effectivement c'est du coton lourd et puis c'est très... La pelote est compacte donc en fait ça se tient. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, à peu près. Si seulement... Ouais. Bon, bref. Ce que j'aime bien, c'est pratiquement pour toutes les pelotes Ice Yarns, on a le départ avec le fil au milieu de la pelote. Moi j'adore, ça évite de le chercher. Et puis j'ai essayé de faire un effort pour cette commande-là, qui est quand même assez importante, mais du coup j'ai pratiquement acheté que en fonction de projets dont j'avais déjà l'idée ou l'envie. Pratiquement. Il y a quelques fils où j'ai juste craqué sur la couleur, je vous le cache pas, mais la plupart, je sais à peu près ce que je vais faire avec, sauf surprise, quoi. Et donc celui-là, je pense que ça sera un sac, genre tote bag, mais voilà, fait main. Ou éventuellement un panier, mais du coup, je me demande si je vais avoir assez, en fait. Je voyais ça beaucoup plus gros. Donc j'espère que je vais avoir assez. Pour poursuivre avec les cotons, je vous présente ça. Ça s'appelle Natural Cotton Chunky, donc c'est 100% coton. Ça coûte 4,56 € pour un pack de 2 pelotes de 200 grammes chacune et pour 140 mètres chacune. Voilà. C'est la première fois que j'achète du coton si large. Je pense qu'il faut un crochet de 7 ou 8. D'habitude, moi, le coton, j'utilise ça plutôt du très fin avec du crochet de 3 pour faire des amigurumi. Euh, donc là, c'est un peu différent, mais j'avais très envie d'essayer. C'est doux, c'est très doux. La couleur, ça s'appelle light grey, donc voilà, gris clair. Je pense que vous le voyez à peu près bien à la caméra. Et puis, par contre, là où je suis un petit peu surprise, je sais pas, je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment au niveau du fil, c'est vraiment, vraiment lâche. Il y a à peu près une vingtaine de fibres et vous voyez, ça se défait tout de suite, quoi. Donc ça me fait un petit peu peur. Après, avec un crochet très large. Moi, j'avais plutôt dans l'idée, pour tout vous dire, j'avais un peu dans l'idée de faire quelque chose au tunisien avec ça. Bon, du coup, d'une, je suis pas sûre d'avoir un crochet tunisien si large. Et de deux, le tunisien avec un fil comme ça, qui aurait tendance à se dédoubler comme ça, je suis pas sûre. À mon avis, je vais galérer. Donc je vais peut-être partir sur voilà, plutôt un projet. J'avais dans l'idée de faire des torchons avec ça, voilà, rien de très exceptionnel. Pour ça que j'ai pris du gris relativement neutre. Mais bon, voilà, j'aime bien la couleur, c'est du gris un petit peu chiné. Ça ira très bien dans ma cuisine. Et puis voilà, c'est doux. Donc à tenter. À tenter avec un gros crochet de 8, ça peut le faire. On continue avec du coton, cette fois ça s'appelle Tube Cotton Worsted. La couleur c'est Baby Blue.
Ça coûte 3,64 € pour un pack de 8 pelotes. Et puis c'est 67% coton et 33% de polyamide. A priori crochet de 5 ou 6. Et puis c'est 8 pelotes de 50 grammes chacune pour 80 mètres. Du coup, comme son nom l'indique, c'est un tube. Je sais pas si vous avez déjà crocheté avec ce genre de choses. Moi pas. C'est doux, c'est doux. Ça m'inspire plutôt. J'ai jamais fait, donc je sais pas trop. Mais il n'y a pas de raison, je pense que ça donne quelque chose de très aéré. Il y a un petit côté, il y a un petit côté serviette éponge, vraiment pour les bébés, quoi. Ça me fait penser un peu à ça, moi, quelque chose de très doux. Donc a priori j'étais partie sur du torchon aussi. Euh, Honnêtement, comme je connais pas trop le principe des laines comme ça en tube, je pense que je vais tâtonner un peu, voilà. Mais en tout cas, c'est doux. C'est doux. Je pense que ça va me plaire de travailler avec, même si pour l'instant j'ai aucune idée de ce que ça peut rendre. Je pense que je vais faire des essais en tunisien, en crochet, voilà, à plat, je vais tenter des trucs. Pour continuer, j'ai ça s'appelle Denim. C'est la couleur gold normalement, donc or. Même si, comme vous pouvez le constater, moi j'appelle pas ça doré. Ça apparaît presque un peu plus doré à la caméra qu'en vrai. En vrai, c'est marron clair, quoi. Donc je suis un petit peu déçue de la couleur, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus doré. Bah comme vous le voyez vous, moi si ça avait été comme ça m'aurait plu, mais c'est pas tout à fait ça. 80% coton, 20% acrylique, 9,12 € pour le pack de 8 pelotes, 8 pelotes de chacune 50 grammes, 130 mètres, a priori crochet de 4, voire 3, 3,5 pour des amigurumi, je pense. Justement, c'est un peu l'idée que j'avais. J'ai vu pas mal ces temps-ci d'amigurumi sur Insta avec ce genre de laine un petit peu mouchetée. Je pense que vous voyez que y a un effet de Nîmes justement un peu délavé, avec des endroits où la couleur est plus claire. Et je trouve que ça le fait grave, quoi. Donc je voulais essayer. Ils ont un énorme... ils ont vraiment beaucoup de couleurs, mais je voulais pas me lancer à acheter tout un arc-en-ciel sans savoir à quoi ça ressemblait. Donc j'ai pris cette couleur-là en me disant, dans tous les cas, je pourrais faire un nounours, enfin ou un animal quelconque en marron. Je pense que je prends pas trop de risques. Je voulais voir un peu, donc si c'était doux. Donc c'est doux, je confirme. Il y a un côté coton, et en même temps, comme c'est pas que du coton, du coup c'est un tout petit peu moins rêche. C'est un peu plus doux, et puis il y a un côté un peu dufteux, je pense que vous le voyez. Donc du coup ça c'est l'acrylique qui doit faire ça. C'est un petit peu plus dufteux. Du coup c'est doux, et d'un autre côté je me dis que les doudous pour bébé avec le côté dufteux comme ça c'est pas hyper adapté. Donc c'est les peluches mais pas pour les tout petits je pense. Je pense que je vais partir là-dessus. Et puis voilà. Même si voilà, un tout petit peu déçu de la couleur, on en reparlera parce que j'ai un autre fil que j'ai reçu qui s'appelle Gold aussi, doré, et qui est pas du tout doré à mon humble avis. Après voilà. Du coup, moi qui m'attendais à un jaune doré, presque un peu moutarde, du coup c'est pas ça. Mais bon, mis à part ça, je suis contente du fil et je pense que ça va se crocheter très bien. Toujours dans les cotons, je vous présente Cotton Royal Lollipop. Donc là c'est 100% coton. Il n'y a pas de joli nom chez Ice Yarns, hein, c'est vraiment très basique. Donc là c'est teinte de bleu, ils appellent ça teinte de bleu, violet, rose, turquoise et vert. Donc il y a un fond de bleu, je sais pas si vous voyez, donc on dirait presque du blanc, mais c'est pas du blanc, c'est vraiment bleu très très clair, avec plein de petites touches de violet, de turquoise, de rose vif, et puis de vert très vif aussi. Ça a l'air, ça passe pas assez, c'est pas très vif à la caméra, mais en vrai c'est plus vif que ça. Donc j'aimais bien l'idée. Euh, Attendez, je vous ai pas donné le prix. C'est un pack de 4 pelotes, 200 grammes, 210 mètres chacune, 6,38 € le pack. Et je pense que ça se crochette avec du 4 ou 5. Voilà. J'étais plutôt partie peut-être
pour des torchons aussi, enfin ce genre de choses, j'allais dire je suis très torchon en ce moment, mais bref. Et finalement, je trouve que c'est doux, c'est trop, ça serait presque du gâchis d'en faire un truc trop basique comme des torchons. Donc je me demande si ça serait pas plutôt ouais, des doudous quoi, des doudous, des amigurumi. Bon après faut trouver le, là il y a les couleurs hein, du coup qu'il faut qu'il faut qu'il faut adapter, mais ouais, c'est presque trop doux pour en faire un truc basique. Ça pourrait être des habits pour bébé, hein. Puis l'avantage c'est que bon il y a un fond de bleu, je veux dire, mais c'est quand même très neutre. Il y a du rose dedans, du bleu, du vert, du violet. Du coup, garçon-fille, ça marche, hein. Comme ça, on vexe personne. Si vous avez un bébé en approche et que vous connaissez pas le sexe, du coup, ça peut peut-être marcher à tous les coups. Bref. Ouais, je suis content, je suis surpris. Je m'attendais à un truc plus rêche que ça, et en fait, ça l'est pas du tout. Donc, faut que je revoie mes projets, parce que voilà, torchon, non, ce serait du gâchis. Et je crois que c'est mon dernier fil en coton pour cet unboxing, vous allez dire, c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est mon coup de cœur de la commande. Je vous montre un peu, ça s'appelle Cake Yarn Sales, donc en solde. En fait, un coup de temps en temps, il y a des soldes chez Ice Yarn, des espèces de déstockage, où c'est un peu curieux parce que du coup, ils font entre guillemets disparaître le nom le nom de la laine, le nom du fil de base, quoi, et donc là, ça s'appelle juste Cake en solde, quoi. Tout petit peu curieux. Euh, Couleurs, donc là ils mettent teinte de vert, de saumon et de jaune, ce qui est en gros ça, on est d'accord, il y a un turquoise très clair autour, du jaune, du saumon plus clair, puis du saumon plus foncé au milieu, avec 90% de coton et 10% de lurex métallique du coup. J'étais pas sûre, ça j'étais un peu surprise, euh, je me rappelais pas que j'avais commandé un truc avec du lurex, mais bon pourquoi pas. Par contre, voilà, quand on passe la main, il se sent quand même vachement. Euh, le coton dessous, c'est vraiment doux. Ça fait vraiment, là, pour bébé, quoi. On a vraiment envie de faire un truc pour bébé. Et en passant la main, on se rend compte qu'on sent vraiment beaucoup le lurex. Du coup, ça se réfléchit. Parce que j'ai peur que ça. Bon, que ça gratte. J'irai peut-être pas jusque-là. Mais bon, je pense que ça va se sentir quand même. Bref, juste pour finir, c'est deux cakes. Du coup, il y a deux cakes dans le pack de 150 grammes chacun. Pour 350 mètres. Et puis, je pense que ça se crochette avec du 4. Du 4 ou 5, selon si vous aimez crocheter serré ou pas. C'est une moyenne que je donne, hein, parce qu'il n'y a pas d'indication de crochet, de toute façon, chez Ice Yarn, c'est tout des indications d'aiguilles à tricoter. Et comme moi je tricote pas, je fais que du crochet, j'ai cru comprendre qu'en gros, une taille de crochet au-dessus des aiguilles, c'était à peu près ce qui était recommandé, mais voilà, encore une fois, ça dépend ce que vous faites, hein. Moi j'ai tendance à aimer quand c'est un peu serré, et puis pour les amigurumi par exemple, on prend systématiquement une taille de crochet en dessous. Après, ça dépend ce que vous faites. Si vous aimez les trucs plus aérés, moi j'aime pas trop les trucs avec les textures alvéolées, quoi. c'est pas trop mon style de crochet. Mais après, voilà, chacun ses goûts. Je vous montre juste le. Donc me croyez pas sur parole, voilà pour la taille de crochet. Ça dépend quand même énormément de votre projet et de ce que vous avez envie de faire. En tout cas, c'est doux, c'est léger, c'est du coton comme j'aime. Euh, la petite. La petite touche de brillant, je sais pas si vous. Ah, si vous la voyez quand même à peu près. Ça a son charme. Là, pour le coup, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des laines que j'avais achetées sans savoir vraiment ce que j'allais faire avec, juste parce que j'avais craqué pour la couleur, je vous confirme. Celui-là, j'ai vraiment juste craqué pour la couleur. Euh, j'ai eu le pack, j'ai pas précisé le prix, je crois. J'ai eu le pack pour 4,56€ et il me semble que c'était relativement soldé. Après, chez Ice Yarns, très souvent, moi je reçois pratiquement des mails de tous les jours avec une sorte de laine qui est soldée. Ils en font un pataquès, on reçoit un mail et tout, mais en vrai, en général, c'est 1€ de moins sur le pack. Donc c'est pas ouf, quoi. Après, si vous faites une grosse commande en prenant que des trucs soldés avec 1€ de moins, au final, ça vaut le coup, mais souvent, ils annoncent gros solde, machin, et en fait, c'est 1€ de moins sur le pack. Sachant que dans un pack, des fois, il y a 8 pelotes, donc voilà. Ça fait pas tant que ça au final, mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Mais donc là, j'ai flashé sur les couleurs et j'ai acheté ça. Du coup, là, va falloir faire un truc pour bébé ou peut-être une housse de coussin, un truc, un doudou, un truc, je sais pas.
C'est vraiment le lurex qui me fait hésiter, mais je vais trouver, je pense, une bonne idée.